Le guérisseur, c'est vous. Savez-vous que vous avez toutes les capacités de pouvoir faire face à votre quotidien en toute légèreté. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, j'avais envie de vous parler de mes accompagnements, mais surtout de vous. Pourquoi? Parce que être accompagnant, c'est juste marcher à côté de la personne que l'on accompagne. Donc, c'est pas la porter, c'est pas porter ses bagages, mais c'est juste être à côté pour pouvoir la soutenir mentalement, l'encourager, la stimuler aussi par les moments plus difficiles. Mais on ne va pas choisir sa destination, on ne va pas lui imposer une destination non plus. Donc quand on accompagne les gens, on va utiliser des techniques. Alors pour ma part, j'utilise beaucoup tout ce qui va toucher la sophrologie, l'hypnose, l'EFT. J'utilise aussi les réflexes archaïques, quelques techniques énergétiques qui vont vous permettre, mais comme un outil, d'avancer à votre rythme et d'avancer peut-être un petit peu plus vite par ces techniques-là. Ces techniques, elles sont là au service de votre avancée. C'est-à-dire que je ne vous impose pas les choses et on ne peut pas imposer les choses aux gens. Pourquoi vous êtes votre propre guérisseur? Parce que c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de vivre. C'est vous qui allez faire le travail. Ce n'est pas la personne qui vous accompagne. Quand vous avez envie de pouvoir vous débarrasser de quelque chose, vous avez besoin de quelqu'un qui vous stimule, de quelqu'un qui vous dise « Tiens, regarde, cette porte, elle est ouverte ». Mais en aucun cas, la personne, elle peut vous libérer du fardeau que vous avez. On ne peut pas vous imposer d'enlever votre sac à dos, par exemple, si vous voulez le garder. On ne peut pas vous imposer d'aller dans un chemin en particulier, donc en donnant des conseils qu'on va imposer ou un rythme de séance qu'on va imposer. C'est vraiment vous qui êtes maître de votre destin. Et en choisissant, vous allez commencer à changer vos vibrations, vous allez commencer à rentrer un peu plus dans qui vous êtes vraiment, à enlever les pelures qui vous ont permis à un moment donné peut-être d'être invisible, peut-être de paraître plus fort, peut-être d'être dans une peau de victime. Et vous allez commencer à rentrer en contact avec vous-même. À partir de ce moment, vous allez commencer à suivre un petit peu plus votre intuition, vous allez croire en vous, vous allez pouvoir avancer et créer quelque chose de différent. Cette création, elle vient de votre intérieur, elle ne vient pas de la personne qui vous accompagne. Vous avez juste envie de faire un bout de chemin avec cette personne. Donc ça peut être un chemin qui dure un petit peu, peut-être une quinzaine, vingtaine de séances. Ça peut être un chemin plus court, 4, 5 séances. Ça peut être une séance juste pour se rebooster, juste pour retrouver un petit peu plus confiance en soi. Ça peut être aussi, je participe à des ateliers, en tout cas pour ma part, je fais de nombreux ateliers pour vous permettre à chaque fois de trouver des ficelles, des astuces qui vont vous aider justement à faire face à ce quotidien un petit peu plus facilement. Et puis on va commencer à choisir quel est l'environnement qui me convient, quelles sont les personnes de mon environnement qui me convient. On voit beaucoup de personnes qui sont alourdies par un environnement qui ne leur correspond pas. Et du coup, ça les entrave un petit peu sur le chemin, comme si on avait des boulets aux jambes. Du coup, on avance moins vite. Et l'accompagnant, donc mon rôle, c'est juste de vous faire remarquer que vous pourriez avancer plus vite si on enlevait ces boulets, et ensuite de voir comment vous voulez enlever les boulets. Est-ce qu'on les pose sur le chemin? Est-ce qu'on les place à un certain endroit? Est-ce qu'on va leur faire une petite cérémonie à ces boulets, ou est-ce qu'on les balance dans le ravin? Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vraiment retrouver toutes vos compétences, toutes vos capacités. Pourquoi je parle que la sophrologie, l'hypnose, l'EFT, c'est des outils? C'est un peu comparé quand vous voulez faire du bricolage, par exemple, vous voulez assembler, faire une petite maison en bois, vous aurez besoin d'un marteau, vous aurez besoin de pointes, vous aurez besoin de bois.
Vous aurez peut-être besoin d'un établi pour pouvoir faire plus facilement ce cocktail. Voilà, ben moi j'utilise certaines pointes, j'utilise certaines formes de marteau, j'utilise voilà, une scie particulière. Si vous choisissez la kinésiothérapie, par exemple, le Reiki ou toute autre chose, eh ben, vous allez choisir d'autres outils, tout simplement, qui vont être au service de votre chemin, de ce que vous avez choisi pour vous-même. Voilà en tout cas comment je peux décrire le métier. Moi, ce que je trouve très intéressant aussi, donc je me suis vraiment spécialisée sur les émotions parce que je pense que les émotions, c'est vraiment le cœur de la vie. Donc tout ce qui touche les émotions, que ce soit la colère, l'anxiété, la peur, donc avec les problématiques de tout ce qui va être angoisse, de tout ce qui va être manque de confiance en soi. Mais quand on ne sait plus comment absorber les émotions, on peut être dans l'hypersensibilité, on peut aussi être en dépression ou en burn-out. On peut aussi avoir du mal à dormir, on peut avoir du mal à bien digérer, on peut avoir du mal à bien apprendre. Tout ça, la base est beaucoup émotionnelle. Et puis on peut avoir aussi quelques dysfonctionnements, quelques lourdeurs. Et j'ai aussi une spécialisation sur l'accompagnement du deuil parce que je pense que c'est un moment où les personnes ont vraiment besoin d'être accompagnées, où on a besoin de comprendre qui on est, d'où on vient et surtout où on va. Donc l'idée en tout cas, c'est de vraiment vous apporter tout ce que je peux en connaissance, en idées, pour vous accompagner sur votre chemin et surtout sur des problématiques au quotidien. Une fois que ces problématiques, c'est avancé, vous avez acquis des choses, effectivement, on n'a plus besoin de l'accompagnant. Peut-être qu'on aura besoin 6 mois, 1 an, 10 ans plus tard pour un petit quelque chose et ça repart. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin, vous pouvez prendre rendez-vous, soit en visio, soit en cabinet en présentiel, soit pour les ateliers aussi. J'interviens en entreprise dans le cadre du QTV, de la qualité de vie au travail, et dans de nombreuses associations pour le bien-être des gens. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo parce que je pense que c'est important. On est enseveli en ce moment de beaucoup de thérapies qui pointent leur nez. On s'y perd un petit peu. Et ce qui est important, c'est vraiment de choisir la personne avec qui vous avez envie de faire ce chemin puisque c'est un chemin, un accompagnant qui va marcher à vos côtés. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Et je vous souhaite une belle soirée.